dimension, c'est impossible que tu aies toujours les yeux ouverts. Amen. Ne dénigre pas cette dimension. Ne dénigre pas cette dimension. Tu es du genre voyant aux yeux qui s'ouvrent. Il y a une autre catégorie. Toi, tu es toujours... À tous les temps, tu vois. Tu es en train de manger où tu vois. Tu es au WSO, tu vois. Tu es en train de faire des bêtes commentaires. Tu vois. Tu es toujours en train de voir. Amen. Et ça te fait même déjà peur que tu vois déjà trop. À tous les temps, tu vois. Quand tu tournes comme ça, tu vois seulement. Tu marches en route, tu vois. Tu es en train de prêcher, tu vois. Tu n'es pas en train de prêcher, tu vois. Tu es en train de louer, tu vois. Tu n'es pas en train de louer, tu vois. Tu es en train d'adorer, tu vois. Tu n'es pas en train d'adorer, tu vois. Tu es en train d'intercéder, tu vois. Tu n'es pas en train d'intercéder, tu vois. Tu es en train de libérer la parole, enseigner, tu vois. Tu es en train d'évangéliser, tu vois. Tu n'es pas en train de libérer la parole, tu n'es pas en train d'évangéliser, tu vois. Tu es même sur ta femme, tu es marié. Tu es sur ta femme, tu vois. Tu n'es pas sur ta femme, tu vois. Amen. Parce que vous savez, tu es de la catégorie du voyant aux yeux ouverts. Alléluia. Donc, parfois, certains, ils ont des problèmes tant qu'ils n'ont pas encore ce message. Je sais que ce message est venu pour t'orienter, pour te remettre dans la path, pour que tu comprennes. Certains ne comprennent pas. À un certain moment, j'ai commencé à avoir les visions, Je vais vous dire quelque chose. Joseph avait le manteau de la vision. Et dès que son père a mis le manteau là, il a vu les choses spirituelles. Il a commencé à voir le règne de l'esprit. Et même quand le manteau est encore celui, Genèse 37, le verset 5 à 9, on va voir comment il va arriver la première fois, il va voir les choses, il va venir dire à son père, sa famille. La deuxième fois, il va en rêver, il va partir voir ses frères, il va dire, pourquoi il pouvait continuellement rêver comme ça? Pourquoi il pouvait continuellement voir? Il ne faisait que voir. En fait, c'était parce qu'il y avait encore un manteau sur lui. Mais dès qu'on a retiré le manteau, vous savez ce qui s'est passé? Dès qu'on a retiré le manteau, Joseph ne voyait plus. Dès qu'on a retiré le manteau, Joseph ne voyait plus. Pour certains de vous, vous êtes comme ça. Vous êtes comme ça. Vous voyez. C'est un manteau qui est sur vous. C'est un manteau. Le jour que le manteau quitte, vous ne voyez plus. Mais en fait, le fait que vous êtes en train de voir, et c'est un signal d'un manteau qui est sur vous, pour que pendant cette période vous voyez, et vous enregistrez ce que le Seigneur aimerait que vous voyez. Pendant ces saisons, pendant cette époque, vous voyez. Amen. Et vous ne comprenez pas que Dieu ne vous a pas encore fait voyant à la dimension des yeux ouverts. Vous êtes toujours dans la dimension des yeux qui s'ouvrent. Mais maintenant, là, il y a comme un manteau, il y a comme une nouvelle dimension. Il y a comme une nouvelle onction qui vous fait voir. Mais après un certain moment, vous ne voyez plus. Et vous commencez à vous poser les questions, est-ce que j'ai péché? Est-ce que quelque chose s'est passé? Ouais, qu'est-ce que j'ai fait? Ou bien c'est la maison, c'est que je viens de prendre? Ou c'est, peut-être c'est le quartier, c'est que je viens. Mes visions, je ne vois plus. Non, frère, c'est pas le quartier, c'est pas le péché. Alléluia. C'est que toi, tu es du genre voyant aux yeux qui souffrent. Attends voir, soit va dans la prière, va dans le jeûne, va dans l'adoration, va peut-être dans la louange, va peut-être dans l'intercession, tu vas voir comment ça va s'activer, tu vas commencer à voir, un certain moment ça va s'arrêter, après un certain moment ça se prend encore. Donc chaque fois, pour toi, c'est que chaque fois que tu vas pratiquer les activités spirituelles, les exercices spirituels, tes yeux vont souffrir. Vous voyez un peu ça? Pendant dit, celui qui se prosterne et les yeux s'ouvrent. Donc toi tu es du genre voyant Zama, t'as dit quoi? Tu dois toujours chanter, tu dois toujours adorer. Et puis quelque part, quand tu commences, tes yeux s'ouvrent. Amen. Tu dois toujours se prosterner. Quand tu prends peut-être pas à ton hôtel, à ton pupitre pour prêcher, tu te prosternes. Quand tu te prosternes, directement les yeux s'ouvrent. Ce sont des secrets. Mais quelqu'un d'autre voyant qui a les yeux ouverts, lui n'a pas besoin de toujours se prosterner. Ça ne veut pas dire qu'il n'adore pas Dieu. Ça ne veut pas dire que lui ne pratique pas le jeûne, la prière et l'adoration. Non, frère. Il a cette dimension, c'est comme une grâce sur lui. Donc, quand tu entends un homme de Dieu dire je suis, c'est moi qui suis le voyant. Gabena Aradu
Malus Kepina Atai. Hey! Aïe, 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 aïe. Ah! Il y a une non-sens ici. Il te dit, c'est moi qui suis le voyant. Frère, les yeux sont ouverts. J'aime la dimension. Il faut aspirer. Écoutez-moi, je t'appelle ici par la voix de ce message. Que tu dois aspirer à cette dimension où tes yeux sont ouverts. Mais toutefois, ne sois pas, si toi tu es dans la dimension où tes yeux s'ouvrent, ne néglige pas cela. Ne dénigre pas cela et puis tu commences à chercher la dimension des yeux ouverts. Non, frère. Sois reconnaissant dans les petits choses et le Seigneur te donnera les grands. Est-ce qu'on peut lire un verset biblique? Dans le roi 3, on va commencer à lire à partir du verset 13. Élisée dit au roi d'Israël, qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. Et le roi d'Israël lui dit, non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de moi. Amen. Et Élisée dit, l'Éternel des armées, dont je suis le serviteur, est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Amen. La main de l'Éternel ici, ça c'est la dimension de l'esprit de la prophétie. Amen. L'esprit de la prophétie, l'onction prophétique est venue sur Élisée. Qu'est-ce qui a activé cette onction prophétique, cet esprit de la prophétie, cette main de l'Éternel, pour que Élisée commence à voir? Amen. C'est bel et bien le joueur de harpe, un instrumentiste, un saxophoniste, un guitariste, un pianiste. Et c'était pourquoi, c'était pour que ses yeux s'ouvrent. Quand l'esprit là vient, quand l'onction là vient,